Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette vidéo sur la pile de la honte ou comment éviter d'en avoir une. En image de fond, je ne savais pas trop quoi mettre en termes de vidéos, donc je vous présente les vidéos qu'on a réalisées avec Karine depuis le début de la création de la chaîne. Peut-être que certaines pourront donner envie à certains d'acheter des jeux. Revenons sur le sujet de la pile de la honte ou comment éviter d'acheter trop de jeux. Déjà, petit point d'éclaircissement. Pour moi, je ne parle pas trop de pile de la honte, ce n'est pas un terme qui me parle et qui me convient. Je suis plus sur la pile de jeux à jouer. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas de sentiment de honte d'avoir des jeux dans ma ludothèque auxquels je n'ai pas joué ou que je joue peu. C'est vraiment quelque chose qui ne me convient pas. Par contre, j'ai vraiment un sentiment, parfois un peu de frustration ou un sentiment un peu d'urgence, entre guillemets, de devoir jouer à ces jeux qui sont là et auxquels je n'ai pas encore eu l'occasion de jouer alors que je les ai achetés. Donc pour éviter d'avoir ce sentiment-là, ou pour éviter du coup à certains d'avoir un sentiment plutôt de honte ou autre par rapport à cette pile, voici quelques petits conseils. Déjà, je vais vous donner 3 axes de réflexion par rapport à votre vision des jeux de société pour éviter du coup ou limiter cette pile. Et ensuite, vous aurez du coup quelques conseils. Déjà, premièrement, ce qui est important, c'est de ne pas non plus se prendre trop la tête sur les jeux de société et sur cette pile-là, car ça reste un loisir, donc il faut surtout se faire plaisir dans son rapport au jeu. Donc, premier axe de réflexion. Vous, quelles sont vos habitudes de jeu ? Pour moi, c'est déjà un élément très important. Est-ce que vous jouez plutôt en solo ou en multi ? Quelles sont les mécaniques de jeu que vous préférez ? Êtes-vous plutôt deck building, pose d'ouvrier, pose de tuiles, plutôt des jeux plutôt orientés sur du narratif ? Est-ce que vous aimez bien quand il y a différents scénarios ? Voilà. Donc différents éléments à prendre en compte avant d'acheter un jeu. Bien évidemment, quand on débute dans l'univers des jeux de société, on ne sait pas trop les mécaniques qu'on apprécie le plus. Donc, ça va être intéressant de tester différentes et ensuite de voir ce qui nous plaît davantage. Et du coup, ne pas forcément acheter là où on sait que c'est pas trop notre dada. Autre point, c'est le temps de jeu. Combien de temps est-ce que je veux, du coup, allouer à ma partie ? Est-ce que un quart d'heure, c'est bien, une demi-heure, ou est-ce que je suis plutôt donc des délais de 1h30, 2 heures, voire 3 heures ? Cela est en lien aussi avec donc la durée de mise en place. Est-ce que j'ai envie d'un jeu qui va me demander beaucoup de temps de mise en place ? Est-ce que j'aime faire la mise en place ? Est-ce que j'aime du coup défaire la mise en place qui va faire du coup ranger le jeu ? Ou est-ce que c'est quelque chose qui ne me plaît pas spécialement ? Autre point aussi que je trouve intéressant, c'est l'importance que vous avez, vous, par rapport au visuel du jeu. Est-ce que vous appréciez du coup le visuel sur les cartes ? Est-ce que vous appréciez la qualité du matériel ? Est-ce que c'est important pour vous d'avoir un jeu de qualité avec du beau matériel ? Ou est-ce qu'au final, ce n'est pas quelque chose qui vous importe beaucoup et c'est pas un élément d'achat pour vous ? Les règles aussi, autre point important, la lecture des règles. Est-ce que vous aimez bien lire les règles ? Est-ce que les règles vous enquiquinent et que du coup il faut des règles qui soient assez courtes ? Ça aussi pour moi c'est très important. Par exemple pour moi, je joue principalement en solo. En termes de mécanique, je suis plus sur du deck building, du tower defense. J'aime bien aussi quand il faut par exemple ordonner des cartes, les classer. Donc on se retrouve un petit peu sur la mécanique du solitaire ou de la réussite. Je crois que c'est dans cette zone-là. Donc ça me plaît. Après, je ne suis pas du tout pose d'ouvrier et je sais que c'est pas mon truc. Donc c'est pas trop la peine que je me prenne un jeu qui est exclusivement basé là-dessus. En temps de jeu, je suis sur des parties souvent d'une demi-heure, 1 heure. Après, ça commence à être plus compliqué pour moi.
La mise en place, bah c'est pas trop mon truc, hein, donc il faut que ça soit quand même très très simple à mettre en place et que ça prenne du coup pas trop de temps. Le visuel du jeu, c'est pas quelque chose moi qui m'importe beaucoup. Donc même si des jeux sont pas forcément très attrayants ou où il y a un gros travail sur la direction artistique ou sur le matériel, pour moi c'est pas un élément important. Après bien évidemment, si le jeu est bien beau, après la beauté c'est aussi subjectif, hein, voilà. Mais si le jeu a été bien travaillé et qu'il y a du beau contenu, évidemment ça me convient aussi. Mais c'est pas un élément important pour moi. Pour moi c'est aussi important qu'il y ait du contenu dans le jeu. Donc des fois plusieurs scénarios, plusieurs campagnes, plusieurs modes de jeu pour pouvoir du coup y rejouer et puis pouvoir voilà, avoir du contenu et pas que ça soit un jeu un petit peu entre guillemets one shot comme j'appelle des fois certains jeux. Et les règles, pareil, moi les règles, il faut quand même que ça soit assez rapide. Si c'est trop compliqué, ça va un petit peu m'enquiquiner. Autre point, donc là on a fait le vous, maintenant on va faire le chez vous. Quelle place est-ce que vous avez chez vous, que vous souhaitez du coup, que vous pouvez accorder à votre loisir des jeux de société? Est-ce que vous avez une petite table? Est-ce que vous avez une grande table? Est-ce que vous avez la possibilité de laisser votre jeu dehors ou non? Parce que forcément, si on installe un jeu qui est très très loin à mettre en place et que à la fin de la partie ou durant la partie, il faut tout ranger pour le ressortir plus tard parce qu'on a été interrompu, parce qu'on n'a pas eu le temps de finir, ça pose voilà, aussi des questions par rapport à un éventuel achat. Donc ça limite aussi la durée du jeu. Voilà, est-ce que je peux laisser mon jeu posé chez moi ou pas? Moi par exemple, j'ai une chambre d'amis où je peux du coup laisser un jeu en place. Après, bon, c'est en bas. Des fois, l'hiver, j'ai moins envie d'y aller. Il fait un petit peu froid. Voilà, mais l'été, ça va. Donc, à la limite, l'été, je joue à des jeux longs et l'hiver, à des jeux courts. Voilà, donc c'est des éléments comme ça qui sont importants du coup à prendre en compte selon la place que vous avez chez vous pour y jouer. Et autre axe pour moi, c'est avec qui? Avec qui est-ce que vous jouez au jeu? Donc soit vous jouez que solo, soit des fois vous invitez un peu de monde et vous jouez en multi. Et bien avec qui est-ce que vous jouez au jeu? Est-ce que ce sont des gens qui sont connaisseurs, ce sont des habitués, ou ce sont du coup au contraire des débutants? À quel jeu est-ce que eux ils aiment jouer? Parce qu'il faut que ça puisse du coup les intéresser. Si vous achetez des jeux pour jouer avec les autres mais que ça intéresse personne, du coup, vous allez jouer tout seul à un jeu pour jouer à plusieurs. Donc, c'était pas le bon achat. Est-ce que les gens ont envie d'avoir beaucoup de mise en place? Est-ce qu'ils ont envie de se prendre la tête? Est-ce qu'ils préfèrent des jeux où on joue un peu chacun de son côté? Ou est-ce qu'il y a de l'affrontement? Voilà. Définir un petit peu tout ça. Par exemple, moi, quand je joue avec d'autres personnes, j'ai besoin que ça soit qu'il y ait de l'interaction. C'est pour que chacun joue dans son petit coin. Bah, je vois pas trop l'intérêt. Je préfère jouer toute seule. Donc il faut de l'interaction, il faut des jeux courts, parce que j'ai pas des gens qui jouent à des jeux longs. Il faut qu'il n'y ait pas de mise en place, parce que sinon ça va saouler les gens avec qui je joue avant qu'on ait démarré la partie. Après, j'ai un peu deux groupes de personnes. J'ai des gens qui aiment pas trop, qui sont pas non plus trop fans des jeux, donc il faut que ça soit court, qu'il n'y ait pas trop de mise en place. Et j'ai d'autres groupes d'amis où du coup on peut jouer sur des jeux un peu plus longs, mais il ne faut pas non plus que ça soit non plus trop long et trop prise de tête. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai des jeux plus d'ambiance et que j'ai quelques jeux où donc on peut s'affronter un petit peu, où on peut donc aller un peu plus en profondeur sur le jeu de société. Également, donc avec qui vous jouez, avec combien de personnes? Est-ce que vous jouez que en duo? Ou est-ce que vous jouez à des jeux à 4 joueurs, des jeux à 8, 10, 12? Voilà, donc bien définir ça. Moi, je joue souvent à 2 si je joue avec Karine, mais Karine du coup c'est un peu particulier parce qu'on joue à des jeux, on les revend, voilà. Donc c'est pas vraiment avec elle du coup que je construis une ludothèque pour jouer du coup à plusieurs. Je joue principalement à 4, dans l'idéal avec des jeux d'affrontement et pourquoi pas en équipe où deux personnes du coup s'affrontent. Ça c'est plutôt voilà, mon type de jeu à plusieurs. Donc une fois que vous avez défini vous,
qui est la plus grosse partie, chez vous, qui est assez petite, assez simple à faire, et avec qui, déjà, vous pouvez cibler un peu plus les jeux qui pourraient du coup vous intéresser. Donc une fois tout cela fait, voici du coup quelques conseils. Déjà, ne pas acheter plusieurs jeux en même temps. Parce que du coup, forcément, on se retrouve avec plein de jeux chez soi auxquels on doit jouer. Surtout si on en achète assez régulièrement, ça peut vite du coup monter cette petite pile. D'ailleurs, quand je dis acheter régulièrement, pareil, ne pas acheter trop de jeux en même temps, le mieux c'est d'en acheter que un, et ne pas non plus acheter trop souvent des jeux. Je trouve que c'est bien aussi d'avoir l'attente d'un jeu qu'on a acheté, qu'on n'achète pas souvent, et qu'on a cette envie de découvrir du coup le jeu. Un peu comme moi avant, dans mon enfance, j'attendais d'avoir Noël, mon anniversaire, et je pouvais pas m'acheter des jeux comme ça quand je voulais. Donc je sélectionnais bien mes jeux et j'attendais du coup impatiemment d'avoir mon jeu. Donc voilà, donc premier conseil, ne pas en acheter trop en même temps. Deuxième conseil, ne pas en acheter trop souvent. Et quand on achète, bien se renseigner sur les jeux en amont. Donc on peut regarder sur BGG, le contenu, s'il y a du contenu additionnel, s'il y a des VF, s'il y a des ajouts fabriqués par d'autres joueurs, qui peut donner du coup envie de s'investir davantage dans ce jeu-là. On peut aussi voir des parties sur Internet, des parties filmées de jeux. Moi, c'est quelque chose que je fais assez régulièrement. J'aime beaucoup. D'ailleurs, certains jeux, je ne les achète pas, mais j'aime regarder les parties. Voilà, donc ça peut donner donc un avis sur du coup le jeu avant de l'acheter. Autre élément aussi, n'hésitez pas à tester avant les jeux sur BGA, donc Board Game Arena. Donc c'est gratuit. Sinon, vous pouvez payer du coup un abonnement à l'année, mais vraiment qui n'est pas cher du tout par rapport au contenu qui est proposé. Mais sinon, vous avez accès très facilement à beaucoup de jeux. Et si vous rejoignez une partie, vous avez même accès du coup à tous les jeux. Donc bien tester avant si besoin pour tester un petit peu donc le jeu. Après, bien évidemment, je trouve que c'est totalement différent entre un jeu auquel on joue donc en physique ou un jeu auquel on va jouer comme ça sur une plateforme en ligne. Pour moi, j'ai pas eu tout le même ressenti. Mais il y a certains jeux auxquels j'ai commencé à jouer sur BGA, qu'après j'ai acheté, finalement, c'était très bien aussi sur BGA. Point important aussi, qui me semble être moi le numéro 1 en fait, c'est d'acheter le jeu quand on a envie d'y jouer. Et pas se dire je le prends maintenant, j'y jouerai plus tard. Parce que là forcément, quand on dit plus tard, on dit forcément une pile. Quand on dit je prends plein de jeux, j'achète souvent et je veux jouer plus tard, là j'ai envie de dire, bon, forcément il y aura une pile de jeux à jouer ou une pile de la honte, comme vous préférez le terme. Donc moi déjà, ce que je me dis tout le temps, c'est je prends le jeu parce que j'ai envie d'y jouer maintenant. Et donc pour moi ça c'est important. Du coup ça limite un petit peu aussi les financements participatifs, les Kickstarter, on reçoit le jeu quand on n'a plus envie d'y jouer, des fois même on se souvient même plus qu'on avait backé un jeu. Voilà, donc bien acheter le jeu quand c'est le bon moment. Faire attention aux soldes. Après, pas oublier aussi que les soldes, ça revient minimum 2 fois par an, qu'à des ventes privées, qu'on peut trouver aussi les jeux d'occasion. Donc en termes de prix, voilà, on peut aussi trouver des prix attractifs un petit peu tout le temps et pas forcément se ruer sur les soldes où là souvent on achète plein de jeux et voilà, je ne refais pas tout le chemin, mais on se retrouve après avec une petite pile. Autre point d'attention aussi, d'ailleurs c'est là où moi je me fais le plus souvent avoir, c'est les frais de port souvent à 1 € sur le bon coin et souvent là j'achète plusieurs jeux et après voilà, je me retrouve avec une petite pile. Autre point aussi que moi je fais très fréquemment, c'est revendre les jeux qui finalement me plaisent pas trop. Je pensais que ça allait me plaire, mais finalement non, ça me plaît pas. Ou au contraire, si j'ai bien joué au jeu
Et puis je sais que j'y rejouerai pas avant Mathusalem, ou que j'y jouerai pas tout court. Donc je le revends, quitte à le reprendre par la suite, si j'en ai besoin. Voilà. Donc je pense que ceux qui suivent un peu la chaîne depuis un petit moment savent qu'on est plutôt team minimaliste avec Karine. Ça fait déjà un petit moment du coup qu'on est sur différents sujets. Mais forcément, comme c'est une habitude de vie, entre guillemets, ça se rejette, ça se reproduit plutôt sur les jeux de société. Voilà. Je pense que j'ai fait à peu près le tour des conseils que j'aurais à vous donner pour éviter du coup cette pile de la honte et éviter donc d'avoir trop de jeux à jouer. N'hésitez pas vous à me dire du coup quels sont vos conseils si vous arrivez du coup à ne pas en avoir trop dans votre ludothèque. Et puis n'hésitez pas du coup à mettre un petit commentaire pour dire coucou et à vous abonner du coup à la chaîne. Merci en tout cas et bonne journée.